Maman. Président, voici les 5 candidats d'élite que le vieux monsieur a sélectionnés pour vous avant son décès. Aujourd'hui, vous devez en choisir un, pour en faire un héritier. À 4 ans, je savais spéculer en bourse. À 3 ans, je lisais les rapports financiers. Je suis un génie des mathématiques et je parle 8 langues. Moi, j'ose manger de la merde. Laissez-le manger à sa faim avant de revenir. Président, je vous en supplie, pensez au vieux monsieur décédé. Choisissez un héritier. Je n'aime pas les enfants. Si vous ne choisissez pas un enfant aujourd'hui, vous ne recevrez pas les 10% d'actions restantes. Pouvez-vous vraiment supporter De voir le travail de votre père tomber entre les mains de votre oncle? Allons-y. Où ça? Celui-là. Allez faire les démarches d'adoption. Monsieur Lin est arrivé. Trouvez un moyen de sortir de la voiture. Je veux descendre. Ça sera bien fait. Dépêchez-vous de me faire sortir. Ça va? Je vous emmène à l'hôpital. Trop dangereux. Je ne veux pas être ton fils. Monsieur Lin, l'enfant s'est enfui. Ne pars pas. La sucette s'est cassée parce que je t'ai sauvé. Tu dois me la rembourser. Lâche-moi. Petit, où sont tes parents? Nous avons appelé la police. N'aie pas peur. Je n'ai pas de parents. Faisons un marché, je te donne 1 million par mois. Plus 10% des actions d'Elin. La condition? Tu deviens mon fils. Il y aura des sucettes? Je te donnerai un camion de sucettes. Mère, je te salue comme ton fils. Lève-toi. Viens. Faites vérifier ce qui s'est passé. Rentrons d'abord à la maison. Rentre d'abord. Où vais-je? Le premier jour de mon adoption, tu veux déjà m'abandonner? Je ne permets pas, maman. La pression de la roue avant de votre voiture est insuffisante. Au-delà de 60 km/h, non seulement ça secourra vos fesses, mais ça risque de faire un tonneau. Président, c'est la voix de cet enfant tout à l'heure. Mais il n'y a personne autour. Où est-il? Cette voiture a été sabotée. Il y a beaucoup de problèmes. Les vis du toit ouvrant sont défectueuses. Frein en panne. Heureusement que maman m'a. Fils génie de la mécanique. 5 minutes pour que sa voiture soit comme neuve. Tu es resté sur le toit. Dormir sur le toit, c'est le plus confortable. Comment tu es monté? Pour moi, c'est un jeu d'enfant. C'est mon secret. Viens vite en bas. Pourquoi tu me suis? Parce que je veux vivre avec maman. Je n'aime pas les enfants, je ne vivrai pas avec toi. Mais tu es ma maman, on devrait vivre ensemble. Regarde comme je suis petit, si on me maltraite. Accueille-moi, maman. Si tu me déranges, je te renverrai immédiatement. Je suis très utile, tu ne perdras rien à m'avoir. Maman, je vais t'ouvrir la porte. Erreur, je n'ai jamais de réponse incorrecte. Cette serrure, seul le propriétaire peut l'ouvrir. Je suis le fils de maman, donc aussi le propriétaire. Cette serrure a dû avaler la mauvaise puce, elle ose me bloquer, moi le maître de ville. Changeons son nom en intelligence artificielle déficiente, je vais l'exposer sur petit livre vert. Maman, je n'ai pas forcé, c'est sa qualité qui est nulle, maman. Je vais te remplacer la porte par une porte blindée. Fais venir un réparateur. Oui. Ça pue. Ton nez est abîmé, comment tu sens quelque chose? La tante nettoie tous les jours. Comment tu t'appelles? Maman, écoute bien, je suis le plus grand génie de l'univers.
Top 1 du classement des enfants Robbins, investisseur à 3 ans. Toujours gagnant, diplômé de Nangxiang à 4 ans. Capable de tout, c'est tout faire. Le génie Wang Fushen. Maintenant tu es mon fils, je m'appelle Lin. Désormais, tu t'appelleras Lin Nunu. Nunu. Moi, Wang Fushen, je suis le maître de Li Xiaoyao. De toute ma vie. Je ne m'appellerai pas Nunu, ce nom stupide. Lin Nunu, je dois sortir maintenant. Reste bien sage à la maison. Bonbon. Oui, monsieur, oui. Nunu garantit la réussite de la mission. C'est du poison aux haricots célestes. Moi, Nunu. Bark, moi, Wang Fushen. Enfin une maman, pourquoi tant de gens veulent lui faire du mal? Maître de l'île. Salutons le maître Nunu. Vous avez tous entendu, je vais vous jeter à la mer. Pour nourrir les grands requins, comme sa personne. Ne saura que je m'appelle Nunu. Chef de l'île, regardez, Nunu est invincible, Nunu est grand et fort. Nunu Clash, le courageux Nunu. Ne crains pas les difficultés. Le nom Nunu est fait pour vous. Vraiment. Quand allez-vous retourner sur l'île? Je ne retourne pas, j'ai une maman maintenant. Être le fils de maman, c'est bien, il y a tant d'argent. Et des sucettes à n'en plus finir. Ces choses-là, vous n'en avez pas à volonté? Maman a aussi dit qu'elle me donnerait 10% des actions là. C'est un bon 10% des actions. Votre tête. Elle va pas bien? Le chef de l'île a toujours voulu une maman. Ne dis plus rien, mais... Retournez immédiatement sur mon île, je veux des coquillages qui crachent des arcs-en-ciel. Des coquillages qui chantent le solitaire, et des coraux. Qui servent de point d'accès Wi-Fi, comme cadeau pour ma maman. Si vous ne trouvez pas, allez vivre avec Patrick l'étoile de mer. Toi, va enquêter sur ma maman, ce qu'elle aime. Et qui est le grand méchant qui veut lui faire du mal. Oui. Patron Lin, le jeune maître a cassé les antiquités de la maison. En 1000 morceaux. Ce n'est pas grand-chose, s'il veut casser, qu'il casse. L'accident d'aujourd'hui, on a déjà trouvé. C'est le fils de votre oncle. C'est lui qui vous empêche d'hériter des 10% restants. Il complote en secret avec les actionnaires pour avaler l'entreprise des Lin. Il est temps d'aller voir ce cousin idiot. Le nouveau, hein? Putain, c'est qui? Putain, c'est qui? Tu vois bien qui je suis? L'Inquigne-Y. Tu deviens fou? Idiot, tes méthodes sont trop évidentes. Moi. Tu as découvert, et alors? Les enfants que tu veux adopter. J'en chasse un par un, toute ta vie. Tu n'hériteras jamais des Lin. Le terrain à l'ouest de la ville, c'est tes excuses. La prochaine fois que tu franchis la limite, tu ne pourras pas payer. Partez. Femme sans père ni mère. Dans 3 jours, au conseil d'administration, je veux te voir à genoux me supplier. L'Inquigne-Y, présidente actuelle du groupe Lin. Innocente et romantique avant ses 18 ans. Alors maman aime le bubble tea? Devenue froide et insensible après la mort de ses parents. Elle prévoit de trouver un enfant stupide, sans background et facile à manipuler pour récupérer 10% des actions du groupe Lin. Chef, cette femme n'a que des intérêts en tête.
Un vrai serpent, trop dangereuse. Maman aime les enfants stupides. C'est un peu compliqué. Pas compliqué du tout. Je sais, tu veux dire que je joue très bien mon rôle. Oui, jouez juste naturellement. Ah, j'ai aussi découvert Que Madame Lin vient d'aller au club Wangma. Chercher un homme, paraît-il qu'il a. plusieurs maîtresses. Mon Dieu, maman serait pas une naïve amoureuse? Pas possible. Opération protection de maman, lancement. Madame Lin, faut-il informer le conseil de l'existence d'un héritier? Trop tôt, ça leur donnerait des idées. Maman, je me suis cassé la jambe. Quoi? J'ai du travail, pas le temps pour tes bêtises. Maman, attends, je saigne vraiment. Regarde si tu me crois pas. Trop lente, maman, la blessure est déjà guérie. Maman, écoute bien ce que je vais dire. C'est super important, prends des notes. Je vérifierai après. Tu as 5 minutes. D'accord. Leçon à anti-crétin, repérer les techniques de PUA. Quand il dit que t'as mauvais caractère, ça veut dire qu'il veut te manipuler et te changer. S'il dit que t'es égoïste, c'est qu'il peut pas profiter de toi. Trop forte, égale. Il est incapable de te contrôler. Qui t'a appris tout ça? Je suis un génie, j'ai tout compris seul. Donc, Si un crétin t'arnaque, il prendra ton argent. Pour entretenir son harem, mon camion de bonbons deviendra un vélo partagé. Avec maman c'est le paradis, sans maman c'est la misère. Si maman se fait laver le cerveau, l'entreprise et l'argent disparaîtront. Nunu est là pour toi. pour moi, j'ai encore du travail à la société, je dois y aller. Directeur Lin, quelqu'un vous demande. Qu'ils prennent rendez-vous d'abord. Maman. Le plus adorable supporter du monde, expert en sucette niveau 10. En plus, le meilleur radar anti-canard du net. Moi, ton fils intelligent et malin, je dois aussi prendre rendez-vous? Qu'est-ce que tu fais là? Maman, quelqu'un nous écoute. On a déjà tout vérifié, comment il peut y en avoir autant? Renforcer la sécurité. Oui. Comment tu as trouvé ces micros? Maman parle de ses petites oreilles qui écoutent. Ils sont vraiment mal cachés. Nunu peut les trouver les yeux fermés. Une équipe professionnelle a vérifié 3 fois, il les a tous trouvés en une fois. Tu n'as pas l'air ordinaire, pourquoi es-tu venu à la société? Je suis venue apporter du bubble tea à maman. Maman, goûte vite, c'est Nunu. Qui l'a fait pour toi? Tu sais faire du bubble tea? Il n'y a rien que Nunu ne puisse pas faire. Je suis l'œuvre la plus réussie de Niwa. C'est quoi? Maman, c'est des perles, tu es restée trop longtemps. Sans boire de bubble tea, tu as oublié le goût des perles? Tu mens. En fait, ce sont des pilules à base de ginseng sauvage millénaire. Maman a découvert. Ginseng sauvage? Tu veux dire que le bubble tea est fait avec du ginseng sauvage? Maman n'aime pas? J'en ai d'autres ici. Celui-ci est fait avec de la neige de lotus des Tian-Shan. Celui-ci avec des cordyceps, et celui-ci avec des fleurs d'or et de jade. Ce bubble tea de niveau SSS, développé par le maître de l'île en personne. Maman, goûte-les tous. Tu veux dire que ces bubble teas sont tous faits avec des herbes médicinales?
Le nec plus ultra. Petit maître, moi aussi je veux du bubble tea, il y en a tellement. Même la présidente ne peut pas tout boire, donne-moi un, s'il te plaît. Non, c'est pour maman. Seule maman peut le boire. Si tu veux boire, prends ça. Tu n'es pas malade. Malade? Maman est restée trop longtemps dans un environnement toxique. L'empoisonnement est déjà avancé, mais ne t'inquiète pas, je peux guérir. Mon bilan de santé n'a jamais posé de problème. Mes yeux sont une règle, si maman ne me croit pas. Vous pouvez aller à l'hôpital pour un examen. Je dois maintenant aider maman à trouver des herbes pour préparer le médicament. N'oublie pas de surveiller maman pour qu'elle finisse sans lait. Président, ceci. Prenez rendez-vous pour un examen complet et détaillé. Bien, président. Votre corps semble en bonne santé, mais en réalité, il est déjà en train de s'épuiser. Vous. Il ne vous reste probablement qu'un mois. Un mois. Qu'est-ce que tu fais? Maman est revenue, viens goûter la potion rare que j'ai préparée. 3 prises et tu seras guéri. Ma potion. Laisse tomber la potion, je vais te faire un pansement. Tu as mal à la main? Je vais appeler le médecin de famille. Si maman souffle dessus, ça ne fera plus mal. Souffle. Comme ça. Alors, ta main fait encore mal? Maman, tu es vraiment une magicienne, tu souffles et ça ne fait plus mal. Idiot. Maman est la première à m'avoir traité d'idiot, et aussi la première à avoir soufflé sur ma blessure. Nunu aime maman, maman, sois tranquille. Je vais te guérir et te protéger, c'est certain. Sois tranquille. Maman te protégera aussi. Quoi? Je vais tout arranger pour toi. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est étrange. Maître Wang, je veux rédiger un testament. Je lègue tous mes biens à mon fils. L'un Nunu. Et les actions de l'un? Je les récupérerai toutes. Pour les laisser à Nunu. Papa, cette femme, l'Inky pourquoi n'est-elle pas encore là? C'est vraiment inadmissible de faire attendre tous ses actionnaires. Juste pour elle. Une telle personne est-elle vraiment Apte à diriger l'un? Alors, mon oncle, qui serait selon toi apte? L'Inky tu n'as pas encore adopté d'enfant, selon les règles de la famille. Sans héritier, les 10% d'actions supplémentaires devront être remis et redistribués par vote du conseil. Vous savez très bien pourquoi je n'ai pas adopté d'enfant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne peux pas adopter d'enfant. N'est-ce pas de ta faute? Tu es né sous une mauvaise étoile. Même tes parents sont morts à cause de toi. Qui voudrait être ton fils? Président. Regarde-toi, tu devrais vraiment calmer ton caractère. Quelques mots suffisent à te mettre dans cet état. Tu n'as vraiment pas la stature d'un leader. Ton oncle est aussi sénile. Une femme, comment pourrait-elle hériter des lins? Oui. Une femme devrait rester à la maison, faire des enfants et les élever. Les grandes décisions devraient être prises par nous, les hommes. De toute façon, elle n'a pas encore adopté d'enfants, elle n'a pas le droit d'hériter. Les 10% d'actions restantes. Vraiment? Mais malheureusement, vos attentes sont déçues. Mon fils, l'un Nunu. Chef de l'île, c'est grave. Tu es grand, arrête d'être si impulsif. Chef de l'île, ta mère a été maltraitée par le conseil d'administration des lins. Ces vieux débris l'ont humiliée. Ils veulent mourir? Ils osent maltraiter ma mère? Rassemblez vite les guerriers de l'île, allons sauver maman. Oui.
Quoi? Je t'avais dit de faire disparaître tous les enfants. Comment a-t-elle pu en adopter un? Papa, je ne sais pas. Ce jour-là, j'avais organisé un accident. Pour faire fuir cet enfant. Inutile. Je reste toujours l'actionnaire majoritaire. Je continue à être le président. Qui a encore des objections? Même si tu obtiens les actions restantes, tu n'auras pas la vie pour être président. Viens, regarde ton dossier médical. Il te reste 1 mois à vivre. Un mourant. Comment pourrait-il hériter des lins? Même s'il ne me reste qu'un mois, je vais organiser les lins. Je ne laisserai pas les lins tomber entre de mauvaises mains. Xiao YE, avec ton état de santé actuel, comment pourrais-tu soutenir les lins? Tu veux vraiment voir l'entreprise que tes parents ont construite avec tant d'efforts, ruinée par toi? Pour tout dire, ils ont vraiment eu une malchance incroyable. Non seulement ils sont morts à cause de toi, mais leur dernier héritage va aussi être détruit par toi. Pauvre de toi. Encore. Ne te mets pas en colère. Plus tu t'énerves, plus le poison se propage vite. Une fois que le poison atteint ton cœur, tu ne pourras plus que rester alité. Tu deviendras un légume, et tu mourras dans 1 mois. Et l'entreprise? On n'a pas le temps de jouer avec toi. Si t'es malade, démissionne et va te faire soigner. T'as entendu? Signe vite le contrat de cession d'actions. C'est fait. Voilà qui est mieux. Confie l'Incorp à ton oncle et repose-toi. Tu es malade. Rentre chez toi et attends la mort. Sans famille, sans amis. Personne ne viendra récupérer ton corps. Prends ce diagnostic. Fais un examen à l'hôpital. Tu gagneras peut-être 2 mois. Tu ris encore? On va s'occuper de toi. Nu. Ce n'est pas ta place. Pars. On te cherchait justement. Où étais-tu passé? Tu viens te livrer toute seule. Je vais te... Je m'en charge. Patron, fais attention. Espèce de vermine stupide et méchante, tu oses maltraiter ma mère? Tu le défends encore? C'est comme ça que tu éduques ton enfant? Quelle vulgarité! Où est l'éducation des lins? Tu oses me parler de l'éducation des lins? Quel scandale! Garde! À vous maintenant. Continuer à protester ne servira à rien. Le contrat est signé, c'est irréversible. Sans l'accord de l'ANUNU, ce transfert d'action est invalide. Tu as forcé ma mère à signer. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu l'as juste touché et il s'est évanoui? Ne t'inquiète pas, maman, je maîtrise. Je ne lui ai pas explosé la tête. Peureux. La prochaine fois, évite grand-père nu. On se reverra. Maintenant que vous avez vu mon fils, je reste PDG. Des objections? Aucune. On n'ose pas. Maman, mon super bonbon magique, il était pas génial? J'ai fait fuir ces 2 crapules comme des rats. J'ai. Patron, votre santé. 1 mois au maximum. Cette affaire. Personne ne doit savoir. Même pas le petit maître? C'est lui qui a découvert votre maladie. Peut-être qu'il a une solution. Ce n'est qu'un enfant. Je m'occuperai de tout pour lui. Patron, nous avons enfin obtenu un rendez-vous. Le grand maître de la médecine traditionnelle chinoise, Yua Lao. J'arrive tout de suite. N'est-ce pas la maison de mon petit disciple? Maman, que fais-tu ici? Je vais régler quelque chose. Attends-nous ici. D'accord.
Votre pouls semble stable. Mais en réalité, il est déjà désordonné, comme si... Empoisonné. Oui, empoisonné. Mais savez-vous quel poison et comment le neutraliser? La fève céleste. Vous avez été empoisonné par ça? Ce poison, même moi, et même Uatuo ressuscité, aurait du mal à vous sauver. N'y a-t-il vraiment personne au monde qui puisse sauver le président? Peut-être une seule personne pourrait essayer. C'est mon ancêtre spirituel. Le maître de l'île Xiaoyao. Le maître de l'île Xiaoyao. Qui m'insulte? Osez m'insulter, moi, le grand maître de l'île Xiaoyao. Si je t'attrape, je te jette à la mer pour nourrir les requins. Quel ennui. Quand est-ce que maman sort? Vous le connaissez? Ça me dit quelque chose. Mon ancêtre spirituel n'est pas quelqu'un que tout le monde peut connaître. Lui a l'allure d'un immortel. Mature et posé. Lapin. Méchant. Je vais demander à maman de m'acheter 1000 lapins. Combien faudrait-il pour le faire venir me soigner? Mon ancêtre spirituel a déjà transcendé les biens matériels. Il est au-delà des désirs mondains, sans attente. Poisson. Sauter ou à la vapeur? J'ai tellement faim. Pourquoi maman ne sort pas? Je vais la chercher. Le faire sortir de sa retraite est peut-être plus difficile que de gravir le ciel. Le plus grand souhait de ma vie est de voir mon ancêtre spirituel une fois encore avant de mourir. Maman, ton fils intelligent et adorable va mourir de faim. Ancêtre spirituel. Le 37e disciple salue son ancêtre spirituel. Tu n'es pas stable? Pourquoi me saluer si bas? Ce n'est pas le nouvel an, je n'ai pas d'enveloppe rouge. Nu, pas d'impolitesse. Si tu oses révéler mon identité, la prochaine fois, je demanderai à mon cadet de t'utiliser comme cobaye pour ses aiguilles. Vous venez de rencontrer le maître ancestral, où est-il? Serait-ce que... En fait, dès que nous mentionnons le maître ancestral, nous devons nous prosterner au maître ancestral. Vous... avez des règles très strictes. Pourriez-vous me décrire l'apparence du maître ancestral? Je vais envoyer des gens le chercher. Non, non, les secrets du ciel ne doivent pas être divulgués. Mais soyez tranquille. Votre maladie sera bientôt guérie. Allez, allez, partons. Mais quoi? Arrête de traîner. Allez, allez. J'ai eu une peur bleue. Maître, pourquoi cette agitation? Dans notre étang, la plus grosse carpe a disparu. Tu dis quoi? Mon petit frérot a disparu. Maître. La maladie de maman ne peut plus attendre. Il ne manque plus que la dernière herbe, la phénix vivante. Je me souviens que mon cadet en avait une. Je l'appelle. Président, nous avons du nouveau. Nous avons découvert que l'île de Xiaoyao compte 3 dirigeants. Le 3e est un immortel aux cheveux argentés flottants. Grand-père chef, tes cheveux blancs, quand est-ce que tu les coupes? À ton âge, tu joues les cools, le micro est caché. On n'entend pas. Passe le téléphone à mon cadet. Le 2e est un beauté aux yeux verrons de naissance. On dit qu'il est assez beau pour devenir idole directement. Beauté aux yeux verrons. Cadet. Tes yeux, tu ne peux pas mettre des lentilles de couleur. Un jour, un chat persan va t'emporter. Arrête de faire l'étranger. Pour draguer. Le 1er, c'est-à-dire le maître de l'île, son identité est trop mystérieuse.
Nous n'avons trouvé aucune information sur lui. Mais nous avons envoyé quelqu'un demander de l'aide au deuxième maître de l'île. Moi? Je vais bien, j'ai pris du poids, grandi. Et j'ai retrouvé maman. Continuez les recherches, ne laissez aucune piste. Bien, président. Tu m'appelles juste pour me gronder et me dire que je suis beau? Attends. Tu ne serais pas en train de vouloir me piquer mes herbes médicinales, encore? Cadet. Ma mère est obsédée par sa santé en ce moment. Elle veut emprunter ta phénix vivante pour faire une soupe. T'inquiète pas, après avoir bu la soupe, je te rends les restes. Non, la dernière fois, tu as volé ma neige de montagne céleste. Pour nourrir les lapins. Et l'avant-dernière fois, tu as piqué mon ginseng. Pour faire du thé au lait. Cette fois, tu veux encore profiter gratuitement? Tu crois que je tiens une pharmacie ou quoi? Si tu ne les donnes pas, je vais diffuser partout dans l'archipel que tu as pleuré à cause des piments à minuit. Et que tu as bu 3 tonnes de lait pour calmer la brûlure. Si tu oses diffuser ça, je vais graver sur une stèle que tu as fait pipi au lit à 3 ans. Et la planter au milieu de l'île. Petit frère, tu as un cœur de pierre. Si ma mère meurt, je deviens orphelin. Je viendrai pleurer tous les jours sur ton île, et je dirai à tout le monde que tu maltraites les enfants. Quelqu'un a besoin de ces herbes pour se soigner, pas pour que ta mère se fasse du bien. Abandonne tout espoir. Ma mère en a aussi besoin pour survivre. Pourquoi tu brandis un coquillage? Pour téléphoner. À qui tu veux téléphoner? T'as d'autres proches? C'est un grand méchant, je vais le jeter à la mer pour nourrir les requins. Maman, t'inquiète pas, je te ferai pas ça. Je vais te préparer un nouveau thé au lait. Ces documents, vraiment aucun problème? Oui, président, les documents du jeune maître n'ont aucun problème. C'est justement le plus gros problème. Prends le temps de vérifier à nouveau. D'accord. Mais l'urgence, c'est de trouver le maître de l'île. Pour vous soigner. Le maître de l'île Xiao Yao. Oui, j'ai découvert que l'Inky cherche quelque chose. Quel maître de l'île? Elle veut sûrement se désintoxiquer. Peu importe comment, il faut absolument les empêcher de trouver. Papa, calme-toi, tu viens de sortir de l'hôpital, tu peux pas penser à ça. Ce petit qu'on m'a tapé et m'a donné une commotion. Si l'Inky se désintoxique, avec ce maudit gamin en plus, on récupérera jamais la famille Lin. Elle cherche le maître de l'île. Alors trouvons un moyen de leur amener le maître de l'île. Tu cherches qui? Je suis le maître de l'île Xiao Yao. Jiapuzen en personne. Quoi? Tu es le maître de l'île Xiao Yao? Alors qui suis-je? Ton front est sombre, ton énergie faible, c'est le signe d'un empoisonnement. Alors, savez-vous quel poison j'ai pris? Laissez-moi entrer pour observer de près, je pourrai alors juger. De quel poison souffrez-vous? Entrez, je vous prie. Maman. Ce n'est pas le maître de l'île Xiao Yao. C'est un grand imposteur. Patron, voici ce que nous avons trouvé près de l'île Xiao Yao. Le vrai maître de l'île. Vous êtes empoisonné. Au haricot de la soie céleste. Dans ce monde, seul moi, le maître de Xiao Yao, peut vous guérir. Si vous ne me croyez pas, alors je partirai. Maître, calmez votre colère. Les enfants ne comprennent pas, entrez vite. Maman, fais-le partir, c'est un imposteur. Tu dois me croire. L'Innu, je n'ai vraiment pas le temps de jouer avec toi. Tu oses me gronder pour un imposteur. Je ne te parlerai plus jamais. Jeune maître. Ne t'inquiète pas, il ne s'éloignera pas. Entrez. Maman méchante. Tu ne crois pas en mon intelligence exceptionnelle. Je me suis levée tôt pour te faire du lait au thé, je suis trop fâchée. Je ne te pardonnerai plus, à moins que tu m'achètes un camion entier de sucettes, alors je te pardonnerai. Tu veux une super sucette? Maman a dit de ne pas accepter de choses des inconnus. Surtout d'un méchant comme toi. En termes de parenté, je suis ton oncle. La sucette que ton oncle t'achète. Mange-la vite. Quand le renard rend visite au poulailler, c'est jamais bon signe. Bon, d'accord. Ce lait au thé est à toi, non? J'ai soif. Je peux en boire une gorgée?
C'est à toi ça. C'est pour ma mère. Je ne veux plus lui donner. Mais je ne vais pas le laisser à un méchant comme toi, je le bois moi-même. Nous avons envoyé un faux maître pour empoisonner. Cette fois, l'Inking-YQE est condamné. Je vais utiliser l'acupuncture pour éliminer le poison. Ça fera un peu mal. Supportez bien. Maintenant, Nunu devrait être calmé. Va le chercher. Oui, Président. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un antidote secret que j'ai développé moi-même. Le dernier point d'acupuncture. Après cette aiguille, tu pourras fraterniser avec le roi des enfers. Non, non, je veux dire vivre 100 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ta jambe. Maître de l'île, allez voir ce qui arrive à mon fils d'abord. Qu'est-ce qui te retient? Moi. Les enfants, toujours à jouer et dormir. Il ira mieux après une bonne nuit. Comparé à lui, tes symptômes sont plus graves. Je vais d'abord te soigner. Je vais bien, sauve mon fils d'abord. Tu ne peux même pas tenir une aiguille. Sale gamin, puisque tu es venu toi-même, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Arrête. Le professionnel de la lutte contre les imposteurs entre en scène. N'est-ce pas le numéro 1 du classement des escrocs? Le professeur Jia? Tes blessures de la dernière fois, quand on t'a couru après, sont-elles guéries? Tu calomnies. Qui es-tu? Je vois que ton front est noir. Non, rayonnant. Laisse-moi, avec mon charme, te prendre le pouls. C'est ma méthode de diagnostic et 5 corps à terre. Une technique exclusive. Zut, c'est le syndrome de la Belle au bois dormant. Il mourra. Dans son sommeil sans s'en rendre compte. Comment a-t-il pu être empoisonné ainsi? Demande-lui. Moi, le maître de l'île Xiaoyao, je ne ferai jamais une chose aussi vile qu'empoisonner. C'est le maître de l'île Xiaoyao? Mon frère aîné ne t'a donc pas dit, PDG au visage glacé. Sa véritable identité? Alors? Tu as peur en entendant le nom de ce maître d'île? Assez, arrête. Je n'ai pas envie de te démasquer. Donne-moi l'antidote. Ce n'est pas moi qui ai empoisonné. J'étais ici, je n'ai même pas approché cet enfant. Si ce n'est pas toi, alors dégage. Toi. La mission d'empoisonnement est accomplie. Rester pourrait nous trahir. Partons vite. Tu me le paieras. S'il est un imposteur, alors qui es-tu? Moi, je suis son frère. Comment le prouves-tu? Cet enfant stupide, est-ce qu'il t'a dit dès qu'il t'a vu? À 3 ans, il savait déjà spéculer en bourse. À 4 ans, il a obtenu son diplôme de l'école Nantong. Numéro 1 du classement des bébés de robe. Président, tout correspond. Y a-t-il un moyen de le sauver? Toi, récemment. Tu as des ennemis? La famille de l'Inde Champ. Je vais chercher l'antidote. Attends. Je viens avec toi. Xiao YQE, tu viens avec des cadeaux en plus. Donne-moi l'antidote pour Nunu. L'Inking YQE, sors d'ici. Oh mon Dieu. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais? L'antidote, maintenant. Quel antidote? Si tu fais encore l'idiot, je casse les jambes de ton fils. Non, non, je te le donne. C'est ça. Dernière chance, si tu oses encore faire du mal à Nunu. Je ne vous laisserai pas partir.
Dépêche-toi de sauver Nunu. Patronne tyrannique. Je veux être entretenu. King YE, tu es fou. Arrête de crier, selon le temps. J.A. Puzen a déjà dû réussir. Laisse cette sale gamine s'enfuir encore une fois. Papa, mon bras me fait mal. Allez, allez, on va te soigner. Pourquoi il ne se réveille pas? Méchant, je vais te frapper si fort que même ta mère ne te reconnaîtra pas. Tu veux d'abord voir qui je suis? Petit frère, comment tu es arrivé ici? Et tu portes des lentilles de contact en plus. Comme un pan, je t'ai presque pas reconnu. Tu es son petit frère? Dans mon pays, on classe selon la force. Je suis plus fort que lui. Donc je suis son grand frère. Oui, on a chacun notre classement. Réveille-toi, on va manger. Manger? Mais ce n'est pas l'heure. Maman te fait une fleur. Dans la plupart des familles. Quand maman appelle pour manger, c'est pour donner une porte de sortie à l'enfant. Je ne veux pas manger, maman, parce que le gros mentor m'a crié dessus. Mon cœur est plus brisé que des morceaux de sucette. Ta mère est partie avec une batte de baseball pour toi. Pour aller frapper la famille de l'Inde-Champ. Vraiment? J'ai faim, je vais manger à contre-cœur. Allons-y. La secrétaire dit qu'un enfant de 6 ans doit consommer 300 grammes de légumes par jour. Voici le tableau des nutriments. La façon dont maman me cajole ressemble à une négociation de fusion. Tu manges ou pas? Je mange. Mais tu dois me promettre une chose. Quoi? Caresse-moi la tête. Ça suffit. Caresse-moi comme un chat, ronronne. Vous êtes bizarre, toi et ta mère. Il reste quelques plats, je vais les chercher. Maman, Mes jambes n'ont plus de sensation. ça ne devrait pas être possible, tu as bu mon thé au lait. La toxine ne peut pas se propager aussi vite. Laisse-moi voir. L'aiguille du faux chef de l'île était empoisonnée, la toxine s'est déjà propagée. Maintenant, ta partie inférieure est paralysée. Si on ne te soigne pas rapidement, tu seras complètement paralysé. C'est ma faute. Alors donne-moi vite l'herbe Fenguo. Dépêche-toi de guérir maman. Donne-la-moi. Quoi? L'herbe Fenguo. Ça. Tu ne veux pas la donner? Ma mère en a aussi besoin. Il faut guérir, je ne joue pas avec toi. Non. Peu importe, donne-moi le remède. Ce n'est pas que je ne veux pas la sauver, mais l'herbe Fenguo a déjà été mangée par toi. Quoi? Tu as un corps spécial, empoisonné par le sommeil de la belle. Le remède seul ne suffit pas, il faut l'herbe Fenguo pour te guérir. Qui t'a permis de me sauver sans ma permission? Le chien mort du Dongbin, c'est ça? Ça n'a pas encore été digéré, je vais le vomir maintenant. Ne te débat pas. Ne t'inquiète pas, dit Yualao. Quelqu'un peut encore soigner mes jambes, j'ai envoyé quelqu'un le chercher. Qui peut encore sauver? Le président l'Inde-Champ a soudainement convoqué une réunion d'urgence des actionnaires, exigeant votre présence. Ils vont sûrement utiliser vos jambes comme prétexte. Vous m'avez appelé d'urgence pour cette petite chose? Tu t'intéresses tant à ma vie privée, explique-moi plutôt. Le détournement de fonds. Dans mon pays, ça mériterait d'être envoyé en Afrique comme esclave. Ici, tu te ferais arrêter par l'inspecteur. Si vous remboursez rapidement, je ne vous ferai pas enfermer pour l'instant.
Je suis là pour te dire que même handicapé, je peux vous écraser facilement. Surtout que je ne le suis pas. Tu n'es pas handicapé? Alors pourquoi tu es en fauteuil roulant? Je dois tout te justifier? Qu'est-ce que c'est que cette piqûre que tu as faite à ma mère? Elle ne soulage même pas la douleur. Tu peux me faire tenir debout immédiatement? Oui, mais seulement pour 30 minutes, et chaque pas sera comme marcher sur des lames. C'est assez pour écraser ces incapables. Je vous conseille de rester sage et de vous concentrer sur les profits de l'Incorp, pas sur la vie privée du PDG. Voici tous mes résultats depuis que je dirige l'incorporation. Nos activités ici et à l'étranger ont augmenté de 247 projets, notre part de marché a décuplé. Ma mère est un génie des affaires. C'est un fait. Indéniable. Soyez sage. Sinon, je n'hésiterai pas à vous ruiner. Tu faisais le malin tout à l'heure. Lâche-moi, pose-moi. Ne force pas, on est là. Et il regarde. Tu veux qu'il sache pour ta jambe? Monsieur Lin, c'est un service VIP d'urgence. Première expérience gratuite, 20% de réduction la prochaine fois. Surprise ou pas? Un geste de plus et tu vas découvrir la course en fauteuil. Murlin, comment oses-tu me voler mon rôle de héros? Et en plus, c'est Nunu qui sauve maman. Maman, bois. Tu as soif? Prends de l'eau. Merci. Maman, mange. Prends une orange. Je l'ai épluché moi-même. Non, je veux retourner dans ma chambre pour me reposer. D'accord, je te porte à l'intérieur. Je prends le fauteuil roulant. Murlin, qu'est-ce que tu veux faire? Tu me voles toujours mon travail. Petit frère. Je veux courtiser mademoiselle. Je te considère comme un petit frère, et tu veux être mon père? Rêve un peu. Avec ton apparence. Tu veux encore être avec ma mère? S'il te plaît, petit frère, aide-moi. Tu as le cœur de voir ton petit frère finir sa vie seul? Non, personne au monde ne mérite ma mère. Petit frère. On se connaît le mieux, tu veux que ta mère trouve un inconnu qui est un salaud? Avec un beau-père. Il y aura une belle-mère. Mais moi, c'est différent. Je t'achèterai 2 camions de sucettes et de piment. Et en plus, je prendrai la responsabilité pour toi, le vase précieux du chef que tu as cassé. Marché conclu. Mais j'ai quelques conditions. Dis-moi. Si vous vous mariez, c'est toi qui entreras dans la famille, et tu dois immédiatement guérir ma mère. Bien sûr, pas de problème, j'ai déjà envoyé des gens chercher. L'herbe Fenghuo, on aura des indices ces jours-ci. D'accord, avec un génie comme moi. Je vous garantis que vous pourrez vous marier demain. Mademoiselle. Vous sortez? Le secrétaire Su dit qu'il y a une piste sur le chef de l'île, je vais voir. Mais il y a une tempête dehors aujourd'hui. La météo prévoyait du soleil. C'est quoi cette météo? Mademoiselle. Je t'a.
Je vais faire la lessive. Il pleut tellement. Pourquoi faire la lessive? Cette technique s'appelle le plan de pluie nu pour créer une ambiance intime entre eux. Tu penses que le deuxième chef de l'île, il a réussi à avouer ses sentiments? Il a dû réussir. Quoi? Tu n'as pas osé avouer? Tu as fait la lessive toute la matinée? Plus bas. Et moi qui ai frappé le gong toute la matinée, ça compte pourquoi? Que je sais frapper? On dirait que seul le génie Cupidon peut intervenir. Nu, tu veux quelque chose? Maman, c'est mon petit frère qui te l'offre. C'est une lettre d'amour qu'il a écrite il y a 30 ans. Il est tombé amoureux de toi au premier regard, profondément et exclusivement. L'un nu. Je n'ai que 28 ans cette année. Tu m'aimes. Fiche indique 187 cm, mais en réalité seulement 184 cm. Beau visage. Mais mauvaise vue, doit porter des lentilles, et parle beaucoup trop. Connaît la médecine, mais pas très doué. Mais au moins, il est amoureux et facile à contrôler. Et alors? Désolé, pas intéressé. Finalement, l'amour est comme mes yeux verront, l'œil gauche plein d'amour. L'œil droit débile. Mademoiselle Lin, j'ai un plan B. À partir de demain, je change de personnage chaque jour. Lundi, je suis un médecin gentil. Mardi, un seigneur des îles tyranniques. Tu ferais mieux de soigner d'abord ton addiction au jeu. Maman, je vais aller le voir. Mon petit frère n'a jamais été rejeté de sa vie. J'ai peur qu'il fasse une bêtise. Quoi? Tu veux sauter après avoir été rejeté? Alors trouve un endroit plus haut. Ici c'est comme monter des escaliers. C'est pareil. Ça va. Même si tu es moche. De mauvais caractère. Tu t'auto-détruis, tu es moyen en médecine et tu ne sais pas parler, mais tu as moi, ton frère beau, riche, intelligent et charmant. Tu ne sais pas réconforter. Tu peux te taire? Même comme ça tu n'es pas réconforté, tu es vraiment fragile. Encore moins digne de ma mère. Mademoiselle Lin, ça va? Je vais vous porter sur le lit. Se couvre les yeux. Ça va, maman? Maman, ça va? Ça va, je voulais prendre une douche, je me suis cognée. Est-ce que le poison se propage? Je vais te masser. Pour ralentir la propagation du poison. Je vais préparer un thé au lait médicinal pour maman. Ça peut aussi ralentir le poison. Tu m'aides. Bon, je vais l'aider à faire le thé. L'état de maman s'aggrave. Des nouvelles de l'herbe phénix que tu as envoyé chercher? Petite herbe, où es-tu? Dans 3 jours, la famille K.O. va l'exposer. Herbe spirituelle suprême, la phénix revivissant. Phénix revivissant. Le plus offrant l'emporte,
bienvenue aux enchères. La phénix revivissant n'est-elle pas éteinte? La phénix revivissant peut neutraliser le poison des haricots célestes. Cette petite morveuse ira certainement demander des remèdes à la famille Chaos. Nous ne devons absolument pas lui donner la chance de se désintoxiquer. La famille Chaos ne reçoit pas les invités extérieurs. Veuillez repartir. La Nunu vient demander un remède. Faites sortir votre chef de famille, sinon je démolis votre porte d'entrée. Démolir la porte. C'est un métier que tu connais bien. Vous êtes aussi venu pour la phénix revivissant? Suivez-moi à l'intérieur. Papa. Hier, mon disciple a accidentellement mélangé 3 herbes vénéneuses avec la phénix revivissant. Parmi les 4 herbes, une seule est vraie. Puisque vous voulez acheter, débrouillez-vous. Quoi? Vous voulez aussi acheter la phénix revivissant? Je vous conseille d'abandonner. Cette chose est impossible à distinguer à l'œil nu. Attention à ne pas vous tromper. Moi, le génie, je peux la reconnaître en un clin d'œil, n'est-ce pas petit frère? Un demi-clin d'œil suffit. Le deuxième à gauche. Les nervures des feuilles ont des spirales dorées, les racines ont 7 anneaux. Ça sent la menthe mélangée au caramel, c'est absolument la vraie. Vieux, donne-nous celle-ci. Tu es sûr? J'en ai déjà une. Comment je pourrais ne pas savoir? Vous deux avez vraiment un œil pour les perles rares. Vieux schnock. Je te conseille de me donner ça directement, sinon demain. La famille Chaos sera en ruine. Ce n'est pas régulier, ça. Osez voler sous nos yeux, à nous les justiciers. Xiao YE, la santé de ton oncle se détériore de jour en jour. Il a désespérément besoin de cette phénix revivissant pour se soigner. Fais-le pour ton oncle âgé. Cède-lui cette phénix revivissant. Vieux puant, tu as l'air costaud comme un bœuf. Essaie de manipuler ma mère, aucun remède ne t'aidera. C'est la bête que tu dois. Je perds pas mon temps avec vous. Cette phénix revivissant est à moi. Merci mon pote pour la phénix revivissant. Ne vous réjouissez pas trop. L'inquigne YE dans cet état. Même une pilule divine ne lui servira à rien. Puisque vous avez choisi cette herbe, payez d'abord, je vous l'emballe. Alors, je vous en prie. Paiement par carte. Laissez-moi montrer à ma mère, pour qu'elle sache qu'elle a un fils riche. Laissez-moi briller, c'est ma femme. Laissez-moi gagner des points. Paiement par carte, la mienne. La mienne, je viens de la faire transférer par la secrétaire Su. Sur le compte de la famille Chaos. Prends tout, c'est à toi. Frère aîné, prends la carte. Enfin, nous avons trouvé l'herbe de phénix, la maladie de maman a sauvé. Avec mon traitement d'acupuncture, en moins d'un quart d'heure. Le poison sera neutralisé immédiatement. Enfin. Chère petite herbe, je n'ai jamais pensé que tu serais si adorable. Non, cette herbe de phénix est fausse. Tu as du culot, osez nous tromper devant nous. Faire l'échange frauduleux. De toute ma vie, je n'ai jamais été trompée. Je vais retourner le battre jusqu'à ce qu'il en perde ses dents. Et démolir sa maison. Président, nous avons localisé le maître de l'île Xiaoyao. Bien, j'arrive tout de suite. J'ai une urgence à régler, séparons-nous. On se retrouve à la maison plus tard.
Vendre de la fausse médecine à nous, tu es tombé sur un os. C'est vous qui l'avez choisi, ça n'a rien à voir avec moi. Avez-vous échangé le médicament en chemin? Vous osez me frapper? Vous serez recherché par la chambre de commerce de Échamps. Je vous préviens, vous ne voulez plus faire de commerce en mer. C'est vous qui manquez de crédibilité et qui m'accusez. J'ai déjà alerté la chambre de commerce. Vous allez voir, vous allez voir. Cet endroit est encerclé par nos hommes. Pas une fourmi ne peut entrer, pas un moustique ne peut sortir. Donnez-nous la vraie herbe de phénix. Ma mère en a besoin pour neutraliser le poison. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le maître de l'île Xiaoyao est chez les Cao. C'est la pure vérité. C'est vous qui avez choisi un faux. Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai jamais vu des acheteurs comme vous. Tu continues à mentir. Dans le commerce, l'honnêteté est primordiale. Je vais faire en sorte que Li Xiaoyao rompe tous ses liens commerciaux avec votre famille Cao. L'île Xiaoyao. Tang Bang Li Wang. Yeux étranges dans l'eau. C'est seulement maintenant que je te reconnais, ou est grand-père nu? Dépêche-toi de donner l'herbe Fenguo, sinon... Vite, 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 apporte l'herbe Fenguo. Vite, vite. C'est la vraie, dépêche-toi de sauver ma mère. Partons. Présidente, nous allons enfin rencontrer le maître de l'île Xiaoyao. C'est ma dernière chance. C'est un vol? Vieux Cao, avez-vous vu le maître de l'île Xiaoyao? Tu me demandes? Ils viennent de voler l'herbe Fenguo et m'ont tabassé. L'herbe Fenguo a été volée par le maître de l'île Xiaoyao. Savez-vous où il est allé? Comment veux-tu que je sache? Mon pauvre dos. L'herbe Fenguo a été volée. Nunu et les autres n'ont pas non plus eu le médicament. Présidente. Secrétaire Su. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Aide-moi une dernière fois avec quelque chose. Concernant Nunu. Maintenant, on peut guérir maman. Maman, je veux que tu vives 100 ans. Quand Nunu sera grand, il sera encore plus fort. Je conquérai les autres îles pour toi, comme cadeau. Une fois que j'aurai guéri mademoiselle, elle envisagera de m'épouser. Je vais enfin avoir une femme. Pourquoi maman n'est toujours pas rentrée? Elle devrait être là, je vais l'appeler. Le numéro que vous avez composé est éteint. Personne ne répond. Demande au secrétaire Su. Secrétaire Su. Où est ma mère? Jeune maître, la présidente est partie. Quoi? Jeune maître. Avant de partir, la présidente a laissé toute sa fortune. À vous. C'est son testament. Elle m'a dit de vous dire qu'elle n'était pas une bonne mère, qu'elle ne pourrait pas vous voir grandir. En tant que mère, elle espère que vous prendrez soin du jeune maître. Qu'est-ce qu'elle fait? Préparer les funérailles? Elle sait qu'elle est gravement empoisonnée. Qui a dit qu'elle était condamnée? On peut la sauver. L'herbe Fenguo, on l'a trouvée. Comment est-ce possible? Vous avez récupéré l'herbe Fenguo? Je vais appeler le PDG tout de suite. Personne ne répond. Alors? Tu sais où elle est? Allons la chercher. Personne ne sait où elle est. Il n'y a plus de temps, il n'y a qu'une seule solution.
Quelle solution? La faire revenir elle-même. Fais en sorte que l'un de champ s'empare du groupe lin. Tout d'abord, bienvenue à tous nos amis venus de divers horizons. Comme vous le savez, l'Inquinju est désormais incapable de gérer le groupe lin. À partir d'aujourd'hui, ce sera moi qui prendrai le poste de nouveau PDG. Mon fils est si talentueux. Le ciel m'aide vraiment. Tout à l'heure, tu vas te jeter et attraper directement la jambe du journaliste. Tu as bien appris tes répliques? T'inquiète, à 3 ans, j'ai déjà remporté le prix du meilleur enfant acteur. Grit. Au vote de l'Assemblée Générale des Actionnaires, je suis nommé nouveau PDG du groupe lin. Parfait. Vote des actionnaires? Pourquoi ne pas avoir informé le plus grand actionnaire du groupe lin? Maman, Nunu te manque tellement. C'est mon tour. Dégage. L'Inquinju. Tu n'es toujours pas morte? Déçu? En tant que plus grand actionnaire du groupe lin, votre résultat de vote. Je peux le rejeter d'un seul vote. Une malade comme toi, à quoi bon jouer les héroïnes? Rentre chez toi et prépare tes funérailles. Xiao Yu. Ton oncle souhaite simplement que tu rentres te reposer. Après tout, tu es si jeune et déjà à l'article de la mort. Ne t'inquiète pas. Confier le groupe lin à ton oncle vaut mieux qu'à un étranger, non? Inutile que tu t'en préoccupes, oncle. J'ai déjà trouvé un nouveau mandataire. Pour gérer le groupe lin. Quand Nunu sera majeur, il héritera du groupe lin selon le testament. Tu refuses de nous les donner, n'oublie pas. Nous sommes ta vraie famille. Au moins, eux ne m'ont jamais fait de mal. Alors que ma propre famille m'a empoisonné il y a 10 ans et a tenté plusieurs fois de me tuer. Donc tu étais au courant, papa. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Une mourante. Si tu veux te venger, attends ta prochaine vie. Seul le maître de l'île Xiaoyao peut guérir son poison. Et l'ombre du maître de l'île Xiaoyao. Vous ne l'avez même pas trouvé, n'est-ce pas? Le maître de l'île Xiaoyao, c'est nous. Tu es le maître de l'île Xiaoyao? Impossible. Je déteste qu'on me parle de mon âge, et en plus, c'est vous qui avez empoisonné ma mère. Je vous préviens, je suis très forte maintenant. Je n'ai pas peur de toi. Besoin d'aide? Mon fils. Vous. T'inquiète, vous vous retrouverez en prison, je l'avais dit. S'il y a une prochaine fois, je vous y enverrai moi-même. Emmenez-les. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Te soigner. Ce poison est trop simple, mon petit frère peut le guérir. Je vais faire du bubble tea pour maman. Comment on soigne? Enlève tes vêtements, enlève tes vêtements. Le reste, tu m'aides. Moi. Je commence. Tu disais m'aimer, pourquoi tu n'oses pas me regarder? Toi. Tu ne m'as pas encore dit oui. Alors, le poison a guéri? Avec ta tête de petite épouse. On dirait que tu te fais draguer. Maman, tu es enfin guérie. Tout va bien. Comment ça avance entre vous?
On garde nos rangs, pas de mélange. Grand frère. Papa. Attendez un peu, j'ai un mauvais pressentiment. Je viens juste d'accepter qu'il me courtise.